Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, c'est toujours M. Boy. Donc, dans cette vidéo, on va continuer la partie probabilité. Donc, on était en train de faire le lien entre variables aléatoires, donc loi de probabilité et fonction de répartition. Donc, dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de la fonction de répartition. La fonction de répartition, on a déjà donc, déroulé la variable aléatoire, la loi de probabilité. On va terminer par la fonction de répartition. Donc, pour la fonction de répartition, je vais vous rappeler donc, ce qu'on avait donc, dit au niveau de la variable aléatoire. Donc, avant de définir la variable aléatoire, on avait donc dit on lance deux fois de suite une pièce de monnaie. Ça, c'est une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Lancer deux fois de suite une pièce de monnaie, donc, est une expérience aléatoire. On a défini la variable aléatoire, l'apparition, le nombre d'apparitions de face. Le nombre d'apparitions de face, c'est 0 apparition, une apparition ou bien 2 apparitions. On avait dit que la variable aléatoire là, c'est ce réel là qui est associé à un événement de l'univers. Voilà, je disais que chaque nombre réel est associé à un événement de l'univers. Ici, par exemple, si on dit 1, le 1 là vient d'apparition d'une fois face. Le 2 vient d'apparition de 2 fois face. Maintenant, parce que la variable aléatoire, c'est le nombre d'apparitions du côté face qui est donc tiré donc, de l'événement, donc de l'expérience aléatoire, lancer deux fois de suite une pièce de monnaie. Si on lance deux fois de suite une pièce de monnaie, on définit la variable aléatoire. Le nombre d'apparitions du côté face, c'est 0 une fois ou 2 fois. Maintenant, la probabilité qui est associée à ces nombres réels-là, c'est ça ce qu'on appelle donc la loi de probabilité qui est présentée souvent dans un tableau. Ici, dans ce tableau-là, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité. Et maintenant, 0, c'est l'apparition de 0 fois face, sa probabilité c'est 1 quart. 2, c'est l'apparition de 2 fois face, sa probabilité c'est 1 quart. 1, c'est l'apparition de 1 fois face, c'est 2 quarts, etc. Maintenant, donc la fonction de répartition, c'est quoi? Dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser plus, c'est la fonction de répartition. Maintenant, la fonction de répartition, c'est quoi? C'est cette fonction-là. La fonction de répartition, notée grand F de x, est définie de R vers 0,1. Donc, les valeurs prises par la fonction de répartition, c'est entre 0 et 1. Donc, les valeurs prises par cette fonction ne peuvent pas dépasser cet intervalle-là. L'intervalle de départ, c'est R, mais l'intervalle d'arrivée, ça veut dire que les valeurs prises par la fonction, c'est 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'à tout x, on associe donc sa probabilité inférieure à x. La probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. La probabilité d'un événement, c'est toujours entre 0 et 1. Puisque la fonction de répartition, c'est cette valeur-là, ou bien cette probabilité-là, donc qui est toujours inférieure ou égale à x, f de x, c'est p de x inférieur ou égal à x. Comme f de x, c'est une probabilité, c'est normal donc qu'elle soit comprise entre 0 et 1. Donc, son ensemble de départ, c'est R, mais son ensemble d'arrivée, les valeurs prises par la fonction, c'est toujours donc l'intervalle 0,1. Puisque f est une probabilité qu'on appelle donc la fonction de répartition et elle est définie donc de la sorte que donc p de grand x est inférieur ou égal à petit x. Maintenant, je vais faire un cas pratique pour définir donc une fonction de répartition donc dans cet exemple-là et maintenant vous montrer donc l'utilité donc de la fonction de répartition. Dans ce tableau, on nous présente une loi de probabilité. Et maintenant, la définition de la fonction de répartition, c'est cette fonction-là définie de R vers 0,1 qui, à chaque x, on associe P de x inférieur ou égal à x. Donc ici, on peut dire que f de grand x égale à P de grand x qui est inférieur ou égal à x. Maintenant, ici, donc, f de grand x, donc P de, par exemple, x inférieur ou égal à, le premier x c'est 0, inférieur ou égal à 0. Cette probabilité-là, P de x inférieur ou égal à x, c'est P de x inférieur ou égal à 0. Cette probabilité, donc, ça va être égal à combien? Donc, on va dire que c'est l'intervalle de moins l'infini à 0 ouvert, par exemple. 0 ne fait pas partie, on quitte moins l'infini jusqu'à 0. Donc, la fonction f de x va être nulle. Parce qu'il n'y a pas de probabilité là-bas. Sur l'intervalle moins l'infini, puisque l'ensemble de départ c'est R, de moins l'infini à 0 ouvert, donc il n'y a pas de probabilité,
on dit que la fonction de répartition égale à 0. Donc, cette présentation est beaucoup plus simpliste. Ici, de moins l'infini à 0, donc la fonction de répartition est nulle. Maintenant, on continue de 0 à 1. De 0 à 1, 0 fermé jusqu'à 1 ouvert, la fonction de répartition grand F égale à, donc, 1 quart. On continue toujours de 1 fermé jusqu'à 2 ouvert. Ici, la fonction de répartition égale à, donc, c'est toutes les probabilités qui ont été dépassées, mais on a ouvert en 2. Donc, on a 1 quart plus 2 quarts, donc qui est égal à 3 quarts. C'est 1 quart, la probabilité là, plus donc 2 quarts, qui est égal à 3 quarts. Donc, de 2 jusqu'à plus l'infini, le dernier intervalle, grand F de x égale à toutes les probabilités dépassées, 1 quart, plus 2 quarts, plus 1 quart. Donc, ça donne 3 quarts en réalité, plus 1 quart, ça donne 4 quarts qui est égal à 1. La dernière valeur, donc, aux environs de plus l'infini, donc de la fonction de répartition, c'est égal à 1. Donc ici, si on dit, voici la définition de la fonction de répartition, f de grand X égale à p de petit x inférieur à x. Donc ça veut dire ici, donc à chaque x, on fait correspondre, donc p, la probabilité qui est inférieure à x. Maintenant, comme l'ensemble dépasse R, on va essayer de voir ce qui se passe dans moins l'infini jusqu'à la première valeur qui est là. Cette première valeur peut être égale à 2, peut être égale à 3, mais on ouvre toujours. Donc, pour déterminer l'ensemble des valeurs prises par la fonction de répartition qui se trouve entre 0 et 1, ces valeurs-là, il faut prendre donc le premier intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à cette valeur qui est là, la première valeur rencontrée, la première valeur donc, de la variable aléatoire. Donc, c'est cette valeur-là, on va ouvrir toujours le crochet en disant que donc, la fonction est nulle là-bas. Il n'y a pas de probabilité. Maintenant, puisque la fonction de répartition c'est des probabilités, il n'y a pas de probabilité là-bas, donc cette fonction de répartition est nulle. Deuxièmement, de 0 fermé, donc ça veut dire que de cette valeur-là, ça pouvait être 0 comme ça pouvait être une autre valeur. De cette valeur à cette valeur, donc l'intervalle est présenté comme ça. Et maintenant, f de x égale à la première probabilité. Maintenant, on continue toujours. De cette valeur, on ferme jusqu'à donc la prochaine valeur, toujours on ouvre. L'intervalle est toujours présenté de toute façon comme ça. Et maintenant, c'est la somme de toutes les probabilités qui ont été dépassées. Comme on a ouvert en 2, la probabilité en 2 ne fait pas partie. On fait la somme de ces probabilités-là. Là, comme on a ouvert en 1, la probabilité en 1 ne fait pas partie. On s'arrête à 1 quart. Là, donc, ici, donc, de 2 à plus l'infini, donc c'est la somme de toutes les probabilités et ça va donner toujours 1. Maintenant, donc, cette présentation-là nous rappelle donc, à la notion de fréquence cumulée croissante. Quand on faisait donc la statistique, donc en troisième même, on a fait ce qu'on appelle donc la notion de fréquence cumulée croissante. Les notions de fréquence cumulée croissante, c'est la même présentation que la fonction de répartition. Vous allez remarquer que donc, cette fonction est toujours constante dans un intervalle donné. Voilà les valeurs prises par l'ensemble des valeurs prises par la fonction de répartition. Et cette fonction de répartition, on a remarqué que c'est une fonction constante suivant donc des intervalles. Donc, sur l'intervalle par exemple 0,1, c'est 1 quart. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est 1, etc. Et maintenant, la représentation de cette fonction, la représentation graphique sera en escalier. Et maintenant, donc, on peut faire un repère vite fait ici. Et maintenant, donc, en gradient, je vais prendre 1 cm comme 1 ici. Je vais 1, 2, 3, etc. Et maintenant, je prends 1 cm ici, les valeurs prises par la fonction. Je prends 2 cm comme 1. Je gradue, donc la moitié, c'est 1 demi. Et maintenant, donc, on a 1 quart ici et 3 quarts. Donc, ça donne 1 quart plus 1 quart, 1 demi, plus 1 quart, 3 quarts, plus 1 quart, 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit pour présenter cette fonction-là? Pour représenter cette fonction-là, on avait dit de moins l'infini à 0 ouvert. On a une fonction nulle. Donc, la valeur nulle est représentée comme ça. Et c'est de moins l'infini à, on a bien ouvert le crochet ici, de moins l'infini à 0 ouvert. Maintenant, de 0 à 1, qu'est-ce qui se passe? De 0 à 1, on a 1 quart. Donc, une fonction toujours constante. Vous prenez la règle et c'est une fonction constante comme ça. Voici, les crochets sont présentés comme ça. Donc, 1 quart. Donc, vous prenez la règle et vous tracez donc un trait horizontal. Comme ça, délimité au niveau de l'intervalle 0,1. Ensuite, de 1 à 2, on a 3 quarts. 3 quarts est là.
donc l'intervalle 1, 2, donc 1 à 2. Voici l'intervalle 1, 2, et donc c'est présenté comme ça. Et maintenant, donc le dernier c'est l'intervalle 2 plus l'infini, donc la plus grande valeur c'est 1 qui commence de 2 à plus l'infini. Voici 2 jusqu'à plus l'infini. Voici donc la présentation donc de la fonction de répartition qui sera en escalier. Donc on remarque que la fonction de répartition est constante donc sur des intervalles bien précis. Et maintenant, cette fonction est sous forme escalier. Et à partir même de cette représentation-là, on peut retrouver donc la loi de probabilité. Puisque, donc, dans un exercice, donc, je vais vous proposer une vidéo où maintenant, on va présenter une fonction de répartition. Et dans cette fonction de répartition-là, vous avez la représentation graphique uniquement. Et donc, à partir d'une représentation graphique, vous retrouvez la loi de probabilité. Par ici, on a une loi de probabilité. Et à partir de la loi de probabilité, on a défini la fonction de répartition. Et suivant la définition, on s'est appuyé sur la loi de probabilité pour avoir les différentes valeurs de la fonction de répartition. À ces valeurs-là, on les représente dans un repère qu'on appelle donc la représentation graphique de la fonction de répartition. Et maintenant, c'est sous forme escalier. Maintenant, sur la partie exercice de ce chapitre-là, je vais vous donner donc un exercice où on vous présente seulement la représentation graphique d'une fonction de répartition. Et la question sera de retrouver donc la loi de probabilité. Et à partir de là, donc vous allez remarquer que la plus grande valeur c'est 1. Donc c'est une fonction en escalier. Et maintenant retrouver donc la technique de retrouver donc la loi de probabilité donc sera simple parce que ce sera seulement donc le schéma inverse. Voilà grosso modo comment donc on représente une fonction de répartition qui est tirée d'une loi de probabilité. Cette loi de probabilité tirée donc d'une variable aléatoire. Cette variable aléatoire là tirée donc d'un événement de l'univers. Et cet événement de l'univers là tiré donc d'une expérience qu'on appelle donc expérience aléatoire. Cet événement de l'univers tiré d'un univers et cet univers-là tiré d'une expérience aléatoire. Voilà, chers élèves, vous pouvez donc visualiser ces vidéos, donc faire une capture d'écran à partir des exemples proposés, reprendre ces mêmes exemples avant d'aller donc sur la partie vidéo. Comme ça, je vais vous présenter des exercices beaucoup plus corsés et on va les traiter ensemble. Comme ça, donc vous allez être à l'aise donc sur la notion de probabilité, donc qui est souvent simple, qu'on croit être difficile, mais donc c'est des notions qui sont extrêmement simples. Voilà, merci. Tape www.suividecolosénégal.com